Bienvenue dans ce tuto de Drowsy Maggie. Alors c'est un reel irlandais, c'est une danse populaire traditionnelle irlandaise qui est souvent à deux, c'est-à-dire que les appuis sont sur les premiers et les troisièmes temps. Donc si tu devais taper du pied, tu taperais du pied à la blanche. C'est pour ça qu'il y a un C barré au tout début de la ligne. C'est pour te dire que ça se pense plutôt à la blanche et donc il y a deux blanches par mesure. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser comment est fait le morceau. Il est fait de 7 mesures différentes qui sont agencées de manière plus ou moins différente selon les parties du morceau. Et ces 7 mesures combinées, ça fait un morceau qui peut durer longtemps si tu fais des reprises, que tu reprends au début, que tu rajoutes des parties au milieu. Les difficultés sont plutôt au niveau de l'archet, puisque au niveau de la main gauche, ça reste assez simple. Au niveau de la main gauche, il faut juste que tu saches comment placer ton deuxième doigt en fonction de sur quelle corde tu es. Donc il y a 2 dièses à l'armure, Fa et Do dièse, ce qui veut dire que le deuxième doigt sur la corde de Ré sera écarté du premier, comme ceci, pour faire un Fa dièse. Sur la corde de La, tu feras aussi un Do dièse, donc toujours pareil, position du deuxième doigt écarté du premier. Et sur la corde de Mi, tu auras le deuxième doigt collé au premier, donc ce sera un Sol bécard. Tu vois bien qu'on n'a que 2 dièses, Fa et Do, il n'y a pas de Sol dièse, donc il faut penser à bien baisser le deuxième doigt sur la corde de Mi. Je ne te parle pas de la corde de Sol, puisqu'il n'y a pas de corde de Sol dans ce morceau. Donc ça, c'est pour la main gauche. Il y a une autre chose aussi pour la main gauche quand même à préciser. Il y a pas mal de quintes. Qu'est-ce que c'est une quinte? C'est un espace, c'est un intervalle entre 2 notes. C'est un espace de 5 notes. Si tu prends par exemple la première note du morceau, c'est un Mi. Si tu veux trouver la quinte du Mi, tu fais Mi, Fa, Sol, La, Si, ça fait 5 notes. Et donc la quinte du Mi, c'est le Si. Et banco, dès le début, on a Mi, Si, on a cet espace de quinte. Donc au violon, une quinte, ça peut être soit les cordes à vide, donc là, pas besoin de poser les doigts. Et quand on a une quinte avec un doigt posé, c'est le doigt posé sur les 2 cordes simultanément. Donc par exemple, si je veux pas m'embêter au début du morceau à faire et lever le doigt ou glisser le doigt, je pose le doigt directement sur les 2 cordes simultanément pour avoir déjà le Mi et le Si prêt. Donc je pose d'abord le Mi. Et ce que je vais faire, c'est pour avoir la bonne position, je vais reculer mon doigt sur la corde de La, comme ça le doigt il touche bien les 2 cordes. Donc tu peux t'entraîner à faire ça. Et puis maintenant, on peut s'entraîner à trouver directement la position du premier doigt, en faisant d'abord Ré et La vide. Voilà, il faut s'entraîner plusieurs fois à faire juste cet enchaînement pour avoir bien la bonne position, le bon angle de doigt. Tu vois là, pour une fois, on n'a pas le doigt arrondi, on a le doigt couché sur la corde. C'est vraiment une exception, sinon le reste du temps, il faut essayer d'avoir le doigt toujours d'aplomb sur la corde, c'est-à-dire l'ongle vers le bas et pas vers le plafond comme on fait là pour faire une quinte. Donc ça, c'était la petite exception pour le placement du premier doigt. Ensuite, je t'ai dit que c'est surtout une question d'archet. Là, dans ce morceau, il y a beaucoup de bariolage. Qu'est-ce que c'est que le bariolage? C'est le fait de changer, d'alterner 2 cordes ou plus de manière assez rapide. Quand on change rapidement de corde, quand on fait par exemple... Tu vois que là, je change pas mal de cordes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on est entre 2 cordes. On va placer, par exemple, quand on doit alterner entre la corde de Ré et la corde de La, on va placer notre coude entre les 2 cordes. C'est-à-dire, si mon coude était sur la corde de Ré, il serait à cette hauteur-là. S'il était sur la corde de La, il serait un peu plus bas. Et maintenant, si je veux jouer Ré là en même temps, il est ici, il est entre les deux, à une hauteur intermédiaire. Et ce qui va faire le changement de corde, celui qui va être responsable du changement de corde, c'est le poignet. Donc vraiment, essaye de trouver une position confortable pour toi, donc une position
de bras qui soit vraiment à la croisée des chemins entre les deux cordes pour n'avoir à faire que le minimum d'efforts. Faut optimiser tes mouvements, faut faire le moins de mouvements possible, c'est-à-dire que les cordes elles sont assez proches l'une de l'autre, c'est pas la peine de faire mais vraiment surtout si tu veux aller vite, plus tu fais de gestes, plus tu vas être ralenti et moins tu pourras aller vite. Donc pour travailler cette main droite, on va faire comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on va enlever le travail de la main gauche, on enlève complètement la main gauche et on va se concentrer uniquement sur le travail de l'archer. Donc si on fait ça, on travaille en corde à vide. On joue toutes les intentions, les nuances, le phrasé, mais en ne posant pas les doigts de la main gauche. Ce qui fait que je peux jouer tout le morceau en jouant les cordes à vide qui correspondent et en me disant le nom des notes même. Ça ferait mi, si, mi, ré, mi, si, la, fa, ré, fa, mi, si, mi, ré, mi, si, la, si, do, ré, la, fa, ré, mi, etc. Tu vois? Idem pour la deuxième partie. Donc voilà, l'idée ce serait que tu sois capable de jouer tout ton morceau juste en corde à vide. Si tu maîtrises vraiment très bien tes gestes en corde à vide, tu n'as plus qu'à rajouter la main gauche et c'est vraiment plus du 2/3 du travail qui est fait. Donc tu trouveras le lien de ces exercices dans la description. J'ai fait une feuille d'exercice exprès justement pour que tu n'aies pas à réfléchir toi à chaque corde. Ce sera tout en bas dans la description de la vidéo. Autre chose, on va juste travailler la partie de la mesure 15. La mesure 15, il y a un bariolage entre la corde de La et la corde de Mi. Donc tu auras déjà fait ton travail de corde à vide, mais là maintenant je vais juste m'intéresser à la partie de la main gauche. Donc ce qu'on va faire pour la justesse de la main gauche, on va travailler juste les notes qui sont sur la corde de Mi et on va partir par la note la plus basse, donc on va partir de la corde à vide. Alors sur la mesure 15, on a un bariolage entre la corde de Mi et la corde de La. La corde de La, il n'y a aucun doigt à poser, c'est que des La à vide. En revanche, sur la corde de Mi, on va devoir poser 3 doigts. On part de la corde de Mi, Fa dièse, Sol bécard bien collé au Fa, donc le doigt bien collé, 1 et 2, et le La. Et maintenant on va s'entraîner à faire ce bariolage. Alors pour l'instant on ne s'occupe vraiment pas des liaisons, on fait juste... Et maintenant, on va s'entraîner à avoir le bon placement du coude pour faire ce bariolage rapidement. Donc on peut s'entraîner à faire en double corde, c'est-à-dire les 2 cordes à la fois, comme ceci. Et après, tu gardes ton coude à la même place et tu n'as plus qu'à bouger un tout petit peu ton poignet pour aller plus ou moins sur la corde, aller plus ou moins haut en fonction de la corde que tu veux, comme ceci. Voilà. Une chose qui est assez importante, c'est dans tout ce morceau, il y a des valeurs des noirs sur lesquelles tu vas allonger l'archet, comme au début. Et sur les 2 liés, n'oublie pas les 2 liés en poussant, de bien revenir à ton emplacement initial d'archer. Parce que sinon, le risque, c'est que tu fasses et être coincé à la pointe. Donc, c'est un morceau où il n'y a pas besoin d'allonger beaucoup l'archet. On va rester plutôt au milieu de l'archet. Mais sur chaque poussée, souvent ils sont en fin de mesure, ben, reviens bien à l'endroit où tu as commencé. C'est très important et ça va donner de l'élan à ton morceau. Donc maintenant, je vais te jouer plusieurs versions de ce morceau à des tempos un peu plus lents pour que tu puisses t'entraîner. Je te jouerai la mélodie et je te jouerai aussi l'accompagnement lent pour que tu puisses t'entraîner à jouer lentement et profiter quand même de la musique, même dans un tempo de travail. Bon courage! 1, 2, 3, 4.
de